reviens avec une autre vidéo. Voilà, que M. Kinda revient ici et causer un peu avec la famille panafricaine et autres et tout ça. Là. On va causer aussi avec la famille de l'Occident et la famille diaspora. Voilà, parce que bon, vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans ce monde-là. Et on sait que l'Occident même, la jeunesse occidentale même, n'est pas au courant de beaucoup de choses au fait, quoi. Voilà. La jeunesse occidentale n'est pas au courant de beaucoup de choses. Donc on vient ici toujours. On est là toujours dimanche 7 juillet 2024. Voilà. Je vais vous laisser écouter quelque chose. Voilà, écouter quelque chose. Ce que l'Occident nous a fait, quoi. Voilà, ce que l'Occident nous fait et continue de nous faire, et continue de nous appauvrir, et continue de nous être en sous-développement. Parce qu'ils disent quoi? Quand ils sont en Afrique ici, ils disent qu'ils sont là pour aider les Africains sont les amis et autres et tout ça là. Ok, c'est des mensonges au fait, c'est des pipeaux au fait, quoi. Voilà, ils viennent à chaque moment pour dire non, ils sont venus pour aider l'Afrique et autres. Non, c'est pour piller l'Afrique. Ils ont plusieurs mécanismes, en fait. Maintenant, quand les Africains refusent au fait de se laisser piller, automatiquement, ta tête est mise à prix au fait. Voilà. C'est les assassinats et autres et tous. Mais là même, là, ça, c'est les Européens même. C'est les Occidentaux même qui ont fait la revue de presse de ça. Et autres. Ça, c'est pas moi, je vais le dire. Voilà. C'est eux-mêmes qui vont le dire et puis on va continuer. Voilà, de développer ce qu'on peut dire. Voilà, les pays africains qui ont été détruits et leurs dirigeants tués par les Européennes pour leurs décisions qui ne les arrangeaient pas. Numéro 1, Léopold II de Belgique. Léopold II a dirigé l'État Congo de 1885 à 1908 comme une entreprise personnelle, exploitant ses ressources avec une brutalité extrême. Son régime a conduit à la mort de millions de Congolais, estimation de 10 millions, à cause des travaux forcés, des violences et des maladies. Bien que cela précède le concept moderne de président, l'impact de sa gouvernance a déstabilisé la région de manière profonde et durable. Numéro 2, Charles de Gaulle, France. De Gaulle a exécuté Félix Moumié, Cameroun, leader indépendantiste camerounais. Félix Moumié a été empoisonné en 1960 par des agents des services secrets français. Moumié était un fervent opposant au colonialisme français au Cameroun. Et son assassinat montre la détermination de la France à supprimer les mouvements indépendantistes en Afrique. Conflits en Algérie. La guerre d'Algérie, 1954-1962, menée sous De Gaulle, a entraîné la mort de centaines de milliers d'Algériens dans leur lutte pour l'indépendance contre la domination coloniale française. La répression brutale et les actions militaires françaises ont profondément marqué la région. Numéro 3, Dwight D. Eisenhower, États-Unis, a exécuté Patrice Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Patrice Lumumba a été assassiné en janvier 1961. Les États-Unis, sous l'administration d'Eisenhower, ont joué un rôle crucial dans sa destitution et sa capture, bien que l'exécution ait été menée par des séparatistes katangais et des officiers belges. Eisenhower craignait que Lumumba ne penche vers l'Union soviétique pendant la guerre froide et aurait approuvé une proposition de la CIA pour l'éliminer. Numéro 4, François Mitterrand, France, a exécuté Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Thomas Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État en octobre 1987. Bien que l'implication directe de Mitterrand soit controversée, la France a soutenu Blaise Compaoré, qui a orchestré le coup d'État. Sankara était un leader charismatique connu pour ses réformes radicales et sa lutte contre la corruption et l'impérialisme, des positions qui le rendaient moins favorables aux intérêts français. Numéro 5, Nicolas Sarkozy, France, a exécuté Mouammar Kadhafi, président de la Libye de 1969 à 2011. Kadhafi a été tué en octobre 2011 après une intervention militaire en Libye dirigée par l'OTAN, soutenue par la France sous la présidence de Nicolas Sarkozy. L'intervention, officiellement destinée à protéger les civils pendant la guerre civile libyenne, a abouti à la capture et à l'exécution de Kadhafi par les rebelles libyens.
Sarkozy a été un des principaux défenseurs de l'intervention, qui a été critiqué pour avoir déstabilisé la région et entraîné un chaos prolongé en Libye, compris une montée en puissance des groupes terroristes et une crise migratoire. C'est une réalité. Ces Européens ont tous été impliqués, directement ou indirectement, dans des actions qui ont déstabilisé des pays africains et conduit à la mort de leurs dirigeants pour des raisons stratégiques, politiques ou économiques, souvent liées à des intérêts impérialistes ou de contrôle géopolitique. Les conséquences de ces actions ont eu des impacts dévastateurs et durables sur les nations africaines concernées. C'est la réalité. C'est de la pure réalité que eux-mêmes, les Occidentaux, ont mis en place, ont mis sur les réseaux. C'est de la pure réalité au fait, mes frères et sœurs. Voilà, parce que... Ouais, bonsoir. Ce que l'OTAN a fait, ce que les Occidentaux ont fait, c'est la pure exprès, au fait. Voilà. Parce qu'ils savaient que Kadhafi voulait mettre une monnaie commune. Ouais, ça. Ah, ça va. Ah, Yako. Kadhafi voulait mettre une monnaie commune pour pouvoir faire sortir l'Afrique de l'indépendance du euro et du dollar. C'est-à-dire, pour tuer Kadhafi, c'est plus économiquement, quoi, au fait. Parce qu'on a entendu des Occidentaux parler, si les télés, si la radio et autres, vous dit que Kadhafi a signé son arrêt de mort quand il a voulu toucher au dollar, il a voulu toucher à l'euro. Kadhafi a signé son arrêt de mort où il a voulu créer les États-Unis d'Afrique. Mais où est le mal? Que Kadhafi voulait créer les États-Unis d'Afrique. On peut créer les États-Unis d'Afrique et commercialiser entre nous. L'Afrique, l'Occident n'a pas aucun intérêt. L'Occident n'a pas aucun intérêt pour que l'Afrique se développe. L'Occident n'a aucun intérêt pour que l'Afrique soit libre. Il veut toujours être là pour piller nos ressources, nos matières premières. C'est tout. C'est ce que l'Occident veut. Donc, abonnez-vous sur ma page, Haroun l'Esprit Fatal. On va toujours continuer le développement humain et le développement des consciences, le réveil des consciences. Tiken Fakoli l'a dit que quand nous serons unis, ça va faire mal. On est là être unis petit à petit. Mais il veut faire tout possible pour mettre les bâtons dans nos roues. On dit un homme averti en vaut deux. Donc les dirigeants de l'AES sont avertis. Ça va aller. L'Afrique va se libérer. Merci.